Salut les Wargamers, c'est Evie de French Wargame Show, votre chaîne de rapport de bataille tuto et live peinture. Que vous soyez encore à la plage, plein de coups de soleil ou que vous ayez repris le boulot, Game Workshop vient de sortir un patch d'équilibrage pour Warhammer 40 000, le deuxième de cette nouvelle édition, le premier étant sorti le 24 juillet. Là, on est le 26 août et donc Game Workshop continue d'équilibrer son jeu. Ils avaient prévenu qu'ils allaient le faire pour stabiliser le lancement de versions et on va découvrir ensemble, suite au championnat du monde, ce qu'ils ont décidé de faire. Pour revenir un petit peu sur la méta, on sort donc des championnats du monde en équipe qui étaient au mois d'août. D'ailleurs, en termes d'actualité, on va pas tarder d'ici quelques jours à vous sortir une petite vidéo autour de ça. Tant qu'on est sur les annonces, je couvrirai aussi en live le plus grand tournoi du monde qui est le Grand Prix d'Angleterre, le London Grand Tournament, qui se tiendra le week-end du 26 et 27 septembre. Si vous souhaitez y participer, c'est donc un tournoi au cœur de Londres qui va donc compter entre 900 et 1200 participants, sur lequel on espère bien avoir une centaine de joueurs français et ainsi pouvoir les stream. Je mettrai donc en description un lien vers leur billetterie, le petit code promo FWS qui vous apporte rien, si ce n'est le fait qu'on pourra savoir que vous êtes là. Mais en tout cas, ça pourrait être assez cool d'avoir une petite délégation française qui part là-bas et ainsi pour faire des petits statuts. Ça serait assez cool qu'on ait une petite délégation d'une centaine de Français pour représenter notre beau pays dans le Wargame international. Et si vous voulez tenter l'aventure de jouer en anglais pour une première expérience, ça peut être super cool puisque c'est assez près de Paris. On va maintenant rentrer dans le dur de cette data slate, de ce patch d'équilibrage pour Warhammer 40 000. La première chose à dire déjà, c'est pas de panique pour les personnes qui rentrent de vacances et qui vont maintenant à la rentrée se lancer dans la 11e édition. Celle-ci était sortie le 26 juin, le 24 juillet on avait eu un premier petit patch et là on est le 26 août, on est donc à 2 mois de lancement de cette version et ils vont, suite à ce qui a été trop visible au championnat du monde, rééquilibrer le tout. Très peu de changements de coup en point, quelques changements de force de disposition, c'est-à-dire comment est-ce qu'avec certains détachements on va marquer nos objectifs dits primaires, qu'une seule modification des règles et quelques clarifications. Ces changements vont majoritairement impacter les armées qui ont trusté toutes les listes des championnats du monde. On pense par exemple aux Custodes, à l'Emperor Children's, potentiellement aussi à certains Defiler qui étaient encore très présents, mais pas d'inquiétude, quasiment pas de changement si vous en jouiez qu'un. Le Necron, finalement peu de modifications sur le Space Marine, commandé sur une vidéo qui va aussi parler d'actu. Game Workshop a annoncé que le codex Space Marine allait arriver au mois d'octobre, avec un changement de positionnement sur l'armée, où on allait redonner leur lettre de noblesse aux Astartes, en rendant le Space Marine une armée d'élite qui faisait peur, où chaque coup allait être senti. J'ai vu sur les réseaux sociaux que les réactions allaient en dents de scie. Je trouve personnellement que c'est plutôt positif puisque on attend quand on joue une armée que celle-ci matche avec leur ADN. Or, le Space Marine, c'est vraiment l'élite de l'Imperium et on attend que ça soit une armée un petit peu élitiste et qu'on ait plus justement l'impression d'affronter 2500 points. Et finalement, c'est un bon début de direction que Game Workshop a pris avec l'Orc et finalement, c'est déjà un bon début de direction qu'on commence à pressentir entre le nouveau codex Orc et la nouvelle ADN que Game Workshop veut pour les Space Marines. Par rapport à ça, ça veut aussi dire peu de changements pour le Marines. Vous allez voir qu'ils ont uniformisé, comme d'habitude, on va dire certaines entrées comme les Land Raiders. Même finalement, une liste qui a trusté au championnat du monde, c'est-à-dire la liste Dark Angel, peu de changements de coup en point, même si, on le verra, c'est surtout encore une fois au niveau de la force de disposition que ça va se voir. Ça va dans le sens de cette 11e édition et je trouve ça super intéressant de voir que finalement Game Workshop a comme levier d'équilibrage les coups en point par rapport à la taille des armées et au nombre de ressources, mais finalement tout n'est pas fait sur l'attrition, c'est vraiment sur comment est-ce qu'on va marquer des points que Game Workshop capitalise sur ce nouveau levier d'équilibrage. Et pour conclure cette entrée en matière sur la data slate, ce qui est trop bien, c'est que globalement, ils vont légèrement nerfer ce qui était fort, mais surtout EP par le haut les autres armées à qui il manquait pas grand chose, et donc ça va créer quelque chose de très intéressant et surtout très stimulant pour sortir ses pitous avec la rentrée. On rentre dans le détail en commençant par la modification des règles. Comme vous pouvez le voir, même depuis le début de cette version, on est à moins d'une page. Ça a été la clarification sur l'EPC, des choses qu'on avait déjà vues. Là, vraiment, la nouveauté, c'est qu'ils vont clarifier un petit peu plus tout ce qui va être mouvement sorti d'un transport. Et c'est même assez intéressant puisqu'ils rajoutent 2 mini-chapitres, les 18.6 et 18.07, qui en réalité concernent uniquement un nouveau mot-clé quand on débarque d'un transport après que celui-ci ait bougé et qu'on soit éligible à la charge, ou alors qu'on débarque après qu'un transport ait fait un mouvement d'advance, ça s'appellera le mouvement de débarquement d'assaut, ou alors le fait que si on débarque après que son transport ait fait un mouvement d'assaut, on va avoir comme nouveau mot-clé le mouvement de débarquement de choc.
On passe maintenant les amis, armée par armée, on va être par ordre alphabétique, on va commencer tout seigneur, tout honneur, ou en tout cas par les sœurs de bataille, l'Adepta Sororitas. Déjà, pas de changement de coup en point, ce qui est plutôt intéressant. Vous allez voir ici un buff global de l'armée par rapport à son mécanisme de dés de miracle. Avant, ils en gagnaient un par round, et maintenant ça sera bien un par tour, et bien évidemment un dès qu'une unité de sœurs de bataille est détruite. Pas donc de changement de coup en point, ça veut dire que Game Workshop considère qu'en termes de nombre de ressources sur table, on est plutôt bon, un énorme buff donc sur les dés de miracle. Par exemple, le détachement qui est mal à la cogne, celui des pénitents, va passer de prendre et tenir à éliminer l'adversaire, plutôt logique. On va ensuite avoir celui des orateurs sanctifiés qui passe de éliminer l'adversaire à disruption, et enfin Bringer of Flame qui passe d'éliminer l'adversaire à atout prioritaire. Donc encore une fois, je pense que ça va avantager la Sistar de ne pas aller chercher éliminer l'adversaire pour plutôt faire des actions et prendre la table, qui devrait stabiliser encore plus son scoring. Ensuite, concernant les micro-ajustements de règles ou les clarifications, globalement, c'est l'ajout du mot-clé Célestiane pour les unités, puisque maintenant il y a celle de Kill Team, et donc c'est un nouveau mot-clé partagé entre différentes unités. Ensuite, on va essayer les glitches avec Sainte Célestine, qui, je le rappelle, au prix d'une petite larme, pouvait ramener une Germinae, comme c'était une aptitude de fiche d'unité qu'elle partageait avec ses Germinae. Certains petits malins s'amusaient à ramener Célestine avec une Germinae. Vous voyez ce que je pense là-dedans? Vous l'entendez ou pas? Non? Essayez de deviner. C'était mal. Eh ben écoutez, voilà. C'est maintenant clarifié. En tout cas, globalement, c'est un excellent buff pour les sœurs de bataille. Ça en fait encore une fois une super armée pour Warhammer 40 000 qui n'a pas changé au niveau de ses ressources, qui va tout simplement scorer mieux et surtout avoir plus de carburant de dés de miracle. On passe maintenant du côté des Space Marines dits génériques, c'est-à-dire tous les chapitres vanille qui n'ont pas de supplément. Globalement, ici, on est sur des micro-ajustements de coups en point qui vont vers le rouge, c'est-à-dire qui vont vers une augmentation de coups en point, notamment sur tout ce qui était Salamanders et Ravengard. Je mets des guillemets sur Ravengard, en réalité c'est l'augmentation de coups en points pour les Librarian Terminator qui prennent donc 10 points. Ensuite on va avoir les Centurions qui, on le sait malheureusement, passeront les jambes à partir du mois d'octobre, mais là prennent quand même 15 points par tranche de 6 figurines. Et pareil pour aller dans le micro-nerf que vont avoir les Salamanders, c'est le Land Raider Redeemer qui prend 10 points et aussi Vulcain qui prend 10 points. Quelques changements aussi de force de disposition, soit encore une fois pour être plus lore accurate, c'est-à-dire scorer avec des objectifs primaires qui sonnent comme étant plus proches de ce qu'on s'imagine de l'ADN, ou alors au contraire qui vont demander aux armées qui étaient un petit peu trop dans le rouleau compresseur de devoir faire des actions pour marquer des primaires. Globalement, le bouclier de l'empereur va passer de atout prioritaire à éliminer l'adversaire. Le marteau de Zanverny va passer de atout prioritaire à éliminer l'adversaire. On va aussi avoir par exemple la première compagnie Task Force qui va passer de atout prioritaire à éliminer l'adversaire. Et enfin, l'Iron Storm qui lui va passer de éliminer l'adversaire à prendre et tenir. Et enfin, au niveau des détachements à 1 point, on avait le Fulguris Task Force qui passe de disruption à reconnaissance. Donc ça c'est cool, ça veut dire que ça ouvre de la reconnaissance pour 1 DP au Space Marine. Et l'inverse est vrai aussi, puisque le Subversion A7, lui, passe de reconnaissance à disruption. On passe ensuite au Golden Boy, c'est-à-dire à l'Adeptus Custodes, qui a très bien marché pendant aussi bien la partie War Master, c'est-à-dire solo des championnats du monde en équipe de Warhammer 40 000, qu'en équipe, notamment avec Folger Piles, qui est un des meilleurs scoreurs du tournoi du côté des États-Unis d'Amérique, qui sont les nouveaux champions du monde. Là, globalement, ils ont nerfé ce qui était beaucoup joué, en tout cas ce qui était même spammé, notamment les packs de Terminator à la russe, qui dès le premier pack, à partir du moment où on va jouer 5 figurines, on va prendre 5 points, 6 figurines, 10 points, et là pour le coup, à partir du 3e pack de Terminator, puisque je rappelle que ces petits malins en jouaient jusqu'à 18, vont prendre par contre un sacré taquet, puisque le 3e pack va prendre entre 30 et 40 points d'augmentation quasiment par figurine. Donc voilà, on voit où Game Workshop va aller. Et deuxième unité qui va voir son coût augmenter chez les Custodes, c'est à partir du 3e pack de moto. Donc là, pour le coup, c'était pas trop présent, on va dire, aux championnats du monde, parce qu'en général, ils ont joué que 1 ou 2 packs. Donc c'est vraiment pour éviter les listes à 12 motos, Captain compris, qui fait qu'ils ont, entre guillemets, pour le 3e pack, augmenté le coût de 25 points, voire 50 si on les joue par 3. Ce qui est intéressant, c'est que c'était surtout les motos qui avaient fait débat, on va dire, au tout début de la version, puisque on jouait un détachement qui faisait qu'on était en éliminer l'adversaire avec des packs obèses de motos. Là, je pense que c'est limite un pré-shot qu'ils ont fait pour éviter que les gens automatiquement ne passent des Terminators aux motos, ce qui est plutôt malin. Là où pour le coup, je trouve que c'est aussi très sain, c'est qu'ils vont changer la famille de certains détachements, notamment le détachement des Lions de l'Empereur, qui est un détachement super joué, mais qui jouait en disruption. Et bah là, d'un coup,
ils vont faire au Custodes, tu joueras moins de Terminator, mais à côté de ça, tu vas scorer de façon un petit peu plus stable, puisque fini la disruption, tu vas jouer en prendre et tenir avec ce détachement. Ce qui est aussi intéressant, c'est qu'ils vont changer la force de disposition du détachement à un DP qui était Might of the Moritoi, qui était donc là pour booster les sorts du silence, en les passant d'éliminer l'adversaire à prendre et tenir. Par contre, pour rééquilibrer aussi les familles de force de disposition, on a le Taranatoi qui, lui, passe de atout prioritaire à disruption. Ensuite, on passe à l'Adeptus Mechanicus, pas de changement de règles, pas de changement de force de disposition. Je pense que Game Workshop veut juste leur rajouter peut-être une unité sur table. Globalement, on a tout ce qui va être Pteraxi qui va perdre 5 points dès la première unité. On a le Tech Priest Dominus qui va aussi perdre 5 points. Même les robots vont perdre 10 points, ce qui est quand même assez impressionnant vu aujourd'hui leur coût et leur ratio, donc à la limite c'est cool. Et finalement, la seule unité qui va prendre des coups en points, c'est les unités de Servitor Battleclad. Donc pour le coup, c'est vrai que c'était pas assez cher pour finalement un volume de tir de bolter ou de fuseur qui était peut-être trop important, où là c'est la troisième unité qui va prendre 10 points. On passe maintenant du côté des Eldar, très intéressant les changements qu'ils ont fait. Alors d'un coup on va avoir des diminutions de coups en points, notamment pour le Warlock Skyrunner qui va perdre 10 points, ainsi que les Warlocks qui vont ainsi que le Warlord qui lui va perdre 5 points. Tout ça va se justifier par le fait que le Warlock Conclave et les Warlock Skyrunner vont passer de meneur à support. Or ça veut dire qu'on ne peut plus les jouer seuls, puisque je vous le rappelle, un meneur peut être pris sans avoir d'unité attachée, là où le support a l'obligation et donc plus facile à équilibrer pour apporter certains mots-clés ou bonus à certaines unités. Ça concerne aussi les Inari puisque le Visarch n'est plus leader mais support. Ensuite, on va être sur des micro-ajustements, typiquement le Warwalker qui va perdre 5 points. Je vous rappelle que c'est une source d'avoir plus un PA pour les Eldar. Les Dark Reapers vont aussi perdre 5 points, tout comme les Dire Avengers. Même Eldrad va perdre 10 points. Alors, c'est bien, parce que Eldrad était trop cher à 130. Je vous rappelle qu'il est quand même comme source de gagner un point de commandement supplémentaire à votre phase de co, et surtout de pouvoir maudire une unité pour donner plus 1 pour blesser. C'est indirectement une unité agent solitaire, puisque comme il est infanterie, en général, on tire pas, on utilise son aptitude, et derrière, il n'est pas visible si celui-ci touche une ruine. On va aussi avoir une diminution du Spirit Seer, des Storm Guardian, et là où ça va être assez structurant, c'est le fait que le détachement Aspect Host, qui est donc à 3 DP, passe de disruption à atout prioritaire. Et là je pense que ça va être assez intéressant. Même le War Host passe de éliminer adversaire à reconnaissance, et je trouve que c'est bien, puisque l'Eldar entre guillemets n'avait comme seule source parfois l'attrition pour marquer en fin de partie. Là ça va lui permettre normalement d'avoir quelque chose de beaucoup plus linéaire, et je trouve que c'est assez sain. Qui dit linéaire veut aussi dire que je vous rappelle qu'ils ont détruit pas mal de petites unités qu'on aimait bien exploiter au début, comme les Warlocks qu'on peut plus utiliser seuls. On passe maintenant les amis du côté de la garde impériale, l'Astra Militarum, pas mal de buffs très intéressants. Déjà c'est la perte de coups en point de tout ce qui va être ligne. On pense bien évidemment aux unités de Descorp, aux unités Cadiennes et aux unités Katashan qui globalement vont perdre 5 points par tranche de 10, 10 points par tranche de 20. On va être sur 5 points d'augmentation sur tout ce qui va être justement équipe d'armes lourdes, mais ça c'est à la marge. Ce qui est très intéressant, c'est surtout qu'ils vont baisser le corps des Leman Russes. Globalement, full équipé, ça va pas changer grand chose puisque maintenant vous devez payer les coups en points, mais ça veut dire que vous pouvez maintenant faire des listes avec beaucoup plus de Leman Russ Battle Tank pour beaucoup moins cher, et pour tout vous dire, ça commence même à 130 points, donc c'est vraiment très intéressant d'avoir, on va dire, déporté le levier d'équilibrage sur les armes en baissant le coût en points du body. Là où les buffs vont être d'autant plus cool, c'est plutôt au niveau des changements soit de famille pour les forces de disposition, soit leur coût. Je commence directement par élément de reconnaissance, qui est donc celui qui booste l'infanterie, en plus d'avoir une baisse de coût en points, celui-ci passe de 3 à 2 d'épée, donc ça veut dire que c'est trop cool, il va pouvoir être combiné avec plein d'autres choses. Exemple, on va pouvoir le combiner avec 1 à 1 d'épée, qui est tête de pont, qui vous permet de booster l'infanterie, mais cette fois-ci Sion, donc c'est trop cool. Et pour terminer, on a assaut mécanisé qui passe de éliminer l'adversaire à reconnaissance. Alors pas d'inquiétude, puisque l'Astra sait très bien gérer la reconnaissance. Ce qui se passait, c'est que simplement on jouait beaucoup sur l'attrition, puisqu'on boostait les unités qui sortaient des transports ou qui arrivaient des renforts. En plus de ça, je pense que c'est même indirectement un pré-shot avec le méta super lourd, c'est-à-dire avec des Baneblades de transport qui permettaient aussi de synergiser tout ça. Encore une fois, pas d'inquiétude puisqu'ils savent très bien gérer la reconnaissance. Ensuite, on retourne du côté dans des chapitres Space Marine de croisée avec les Black Templars. Globalement, on est sur une augmentation de coût en points du Land Raider Redeemer, ce qui est uniformisé avec ce que j'ai dit tout à l'heure sur, entre guillemets, les chapitres Vanille. Du côté des bonnes nouvelles, on est sur une diminution de coût en points des frères d'épée, même si c'est quand même assez mineur. Et c'est surtout au niveau aussi des changements de force de disposition. On voit que le Godhammer Assault Force passe par exemple de disruption à éliminer l'adversaire. L'Iron Storm, tout comme pour le Marines, passe d'éliminer l'adversaire à prendre et tenir. Finalement, c'est assez à la marge pour le Black
Templar. Peut-être que là où ça va être structurant, c'est le changement de force de disposition du Godhammer qui passe de disruption à éliminer l'adversaire. Et ensuite, du côté des détachements à 1 d'épée, on est sur le Fulguris qui passe de disruption à reconnaissance, le Subversion Asset qui passe de reconnaissance à disruption, et le Living Miracle qui passe de Purge Faux à disruption. Globalement, je pense que Game Workshop ne se mouille pas trop ici, vous le verrez avec les Dark Angels, c'est un peu pareil. Ils attendent, je pense, la restructuration des Space Marines pour octobre. Du côté maintenant des Blood Angels, pas de changement de force de disposition, en tout cas on est dans la lignée de ce qu'ils ont déjà fait pour les Space Marines. Quelques diminutions de coûts en points, notamment si on veut jouer plutôt multiple small unit, puisqu'on perd 5 points si on les joue les Death Company par 5, ça ne change pas par 10, et pareil pour les gardes sanguiniennes qui perdent 5 points si on les joue par 3 uniquement. Le Sanguinor perd lui aussi 10 points, complètement légitime, il a gardé sa règle, mais comme en fait il était combat en premier, finalement il était beaucoup trop cher pour une règle qui ne lui servait pas, ou en tout cas très rarement, que quand on était sur des multi-charges adverses. Augmentation de coûts en points du Land Raider Redeemer et du Librarian, mais ça on l'a déjà vu du côté des Marines. Du côté maintenant des Dark Angel, qui je le rappelle était quand même une des forces Space Marine qui faisait le plus peur quand on l'affrontait, qui était très agressif, qui était assez cool puisqu'ils proposaient des listes un petit peu White Dwarf avec leur Primarch, avec des motos, avec leur maître de compagnie de moto, bref c'était beaucoup trop cool. Là, légère augmentation de coûts en points, notamment au niveau de la Ravenwing Black Knight, uniquement sur la 3ème unité qui prend 10 points. On a aussi Samael qui donne l'Advance et Charge qui prend 10 points, donc le maître de la compagnie. Pareil que les autres Space Marines, les Librarian en armure Terminator et les Land Raiders prennent eux 10 points. Là où pour le coup ça va être un petit peu plus structurant, c'est que le détachement compagnie de Hunter voit sa relique qui donne le mouvement scout justement sur un pack de moto. Et là où c'était très fort, c'est qu'on pouvait mettre une escouade de moto avec une escouade de commandement de moto et un personnage à l'intérieur. Or, on utilisait l'escouade de commandement de moto pour justement mettre la relique qui faisait le mouvement scout. Là, c'est une relique qui a pris 10 points, donc elle prend quand même 50% d'augmentation et maintenant à 30 points. Je trouve que c'est plutôt frileux de la part de Game Workshop quand on voit la puissance de ces listes qui étaient à la fois avec des motos très agressifs, qui pouvaient traverser la moitié de la table pour taper relativement fort, et derrière les jeux ajustements qu'on avait, c'était au niveau d'un autre détachement qui en général permettait soit au speeder d'arriver tour 1, soit d'ignorer le couvert. On passe maintenant du côté des gros robots du chaos avec les Chaos Knights. Les Chaos Knights étaient un petit peu boudés au niveau de la méta, leur équivalent de l'Imperium, c'est-à-dire les Chevaliers Impériaux, s'en sortait un petit peu mieux. Là globalement vous allez voir que ça va être un bon buff. On commence par la seule modification de règle, ça va être sur le détachement Traitoris Lance qui vous permettait avant d'avoir le couvert, c'est-à-dire -1 pour être touché au tir, et maintenant va vous permettre de pouvoir appliquer ce stratagème pour aussi au corps à corps avoir -1 pour être touché. Ensuite, beaucoup de diminution de coûts en points, globalement ça va vous permettre de changer la morphologie des listes et de rajouter quasiment systématiquement un petit. Donc je trouve que c'est plutôt cool, puisque vous pouvez voir ici pas mal de diminution de coûts en points. Globalement les petits perdent 5 points, les gros en perdent 10, voire 20 pour le 10 spoiler. Donc c'est plutôt pas mal. C'est surtout au niveau aussi des changements de famille, des forces de disposition que ça va changer, puisque globalement le détachement Lance Infernale va passer de éliminer l'adversaire à atout prioritaire, tout comme Lord of Dread qui va passer de atout prioritaire à prendre et tenir. Et après, petite modification sur le détachement à 1 TP, Bastion de la Tyrannie, qui lui passe de disruption à atout prioritaire. Donc je trouve ça intéressant, ça veut juste dire d'un point de vue scoring, qui lisse le scoring des objectifs primaires et qui condamne moins, on va dire, les parties à être clivantes par rapport au fait que comme on joue des gros robots, vous savez, c'est souvent au PV près, on perd un gros, on perd tellement de ressources que ça va justement mettre la game dans une mauvaise posture. Là, ça va permettre aux joueurs RK de au moins lisser un petit peu plus leur scoring et donc globalement de devoir exposer moins de ressources tour 1, 2 pour pouvoir, entre guillemets, déjà marquer des points et puis être sur des parties Gumble où on va essayer de marquer 60 points en 2 tours. On passe maintenant du côté de la Death Guard, modification déjà de la règle d'armée sur leur aura de portée de contagion. Avant, ils pouvaient mettre -1 pour être touchés au corps à corps quand on était en zone de contagion. Maintenant, ça leur permet aussi non seulement d'avoir le -1 en mêlée, mais surtout de faire en sorte que dès que l'adversaire va tirer et qu'il est à portée de contagion, de lui donner l'équivalent d'un -1 pour être touché au tir, c'est-à-dire -1 la capacité de tir, puisque son adversaire sera toujours à couvert. Ensuite, le stratagème du marteau de Mortaillon qui mettait -2 à la charge quand on prenait pour cible un véhicule a changé. Maintenant, c'est bien un véhicule pas engagé qui va mettre -1 à la charge dès qu'une charge est déclarée à 12 pouces de lui. Donc il n'a plus besoin d'être la cible de la charge. Par contre, ils ont divisé par 2 son bonus. Intéressant, ils ont globalement baissé le prix de certaines unités dès la première occurrence, notamment les Terminators qui vont perdre 5 points par tranche de 5. On va avoir le Full Base Spawn qui va perdre 5 points, Mortarion qui va en perdre 15, il revient à 375 points, donc ça c'est assez cool. Le Mephitic Black Hauler qui perd 5 points, le Blindbringer qui perd 10 points, le Blackburst qui perd 15 points, donc ça c'est quand même assez cool. Finalement, la seule augmentation de coût en points vient du fait que si jamais vous jouez un deuxième Defiler, celui-ci va prendre 10 points. Du côté maintenant des forces de disposition,
qui ont un seul changement sur le détachement à 1 DP Contagion Ungiant qui passe de éliminer l'adversaire à reconnaissance, qui va plutôt dans le sens de ce qu'on voulait jouer sur ce détachement, c'est-à-dire plein de petits véhicules aux alentours de 100 points voire moins qui vont aller prendre la table, mettre à portée de contagion pour créer des synergies. Là où finalement je pense que c'est plutôt structurant, c'est le fait qu'on va pouvoir ajouter une micro-ressource aux armées Death Guard quand ils jouaient en mode enclume. Or, c'était plutôt bon, et comme ils ont nerfé le haut du tableau, la Death Guard indirectement remonte. Ça reste une armée qui est mid, donc c'est plutôt positif. On passe maintenant du côté des Drukhari, un petit peu déçu sur ce qu'ils ont fait. Je m'attendais à un plus gros buff pour tout vous dire. Globalement, le Drukhari, il peine de plein de petites choses. Il est quand même assez en mousse. Maintenant, quand on met le doigt de pied dans un terrain, on est assez facilement visible. Donc, tout ce qui va être transport à 6 PV, ça vole vraiment vite. Derrière, on touche pour la plupart du temps à 3, donc toujours à 4, puisqu'on n'a pas de mécanisme d'ignore couvert. Voire qu'on passe de 4 à 5 avec l'infanterie qui tire. Donc je suis un petit peu déçu de tout ça. Là ils ont juste clarifié le fait qu'on peut bien rembarquer d'un transport à la même phase, et même pour le Venom, puisqu'il est même clarifié maintenant qu'on n'a plus besoin de rembarquer dans ce Venom, mais bien dans un transport. Donc il y a moyen de faire un petit peu la savonnette, mais c'est plus des clarifications et pas un rééquilibrage. Et comme il n'y a pas de changement de coup en point, je suis un petit peu déçu. Globalement on va juste noter le fait que le détachement des coteries va passer de éliminer l'adversaire à prendre et tenir, que le détachement des Exhibition of Slaughter à 1 DP passe de disruption à reconnaissance, et que le détachement 1 DP des Cabalites passe d'éliminer l'adversaire, ce qui faisait pas trop sens, à disruption. Je suis pas sûr comme non plus ça soit un buff. Donc un petit peu déçu en tout cas pour les Drukhari. On passe maintenant du côté des Emperor Children's, armée très populaire lors des derniers championnats du monde sur la partie solo et sur la partie en équipe. Donc on va globalement être sur un petit nerf, puisque à partir du deuxième Defiler, le deuxième va prendre 10 points. Dès le premier, lors d'Exultant, on va prendre 10 points. Le troisième va aussi en prendre 10. Et après, pas de changement du coup en points, sauf pour la partie démoniaque, où là globalement c'est comme pour les démons, tout ce qui va être démonette, fiends, keeper vont prendre 10 points, et les seekers vont aussi prendre 5 points. C'était un problème plutôt du nombre de ressources sur table du côté des démons de Slaanesh, qui là vont être répercutés du côté des Emperor Children's. Ensuite, je trouve quand même que c'est une bonne nouvelle, en tout cas ça va amener de la fraîcheur. Le détachement des coteries passe de éliminer l'adversaire à tout prioritaire. Ça veut dire aussi qu'on va être capable de jouer plus défensif en Emperor Children's, et pas obligé, vous savez, de jouer très agressif pour forcément marquer des primaires tour 1, 2, et en général finalement se retrouver rasé T4, ou alors en ayant foncé l'adversaire jusqu'à dans sa mallette, pour rester poli. Là ça va être cool, on va être capable de jouer un petit peu plus doucement le tempo, et voilà, un petit peu bas du front pour les joueurs en Pro Children. Je trouve ça très cool finalement que la coterie passe de éliminer à tout prioritaire. Après, on va aussi avoir le détachement des démons qui va être un petit peu nerf, puisqu'il va passer de atout prioritaire à la disruption, et aussi les reliques qui vont prendre 10 ou 5 points. Donc voilà, micro nerf sur les coups en points et ajustement sur le gameplay, ce que je trouve pas mal pour le coup du côté de la coterie, et aussi une clarification dans le détachement des transports qui vous permet bien de rembarquer dans un transport, même si vous en avez débarqué à ce tour. Ensuite, on passe du côté du culte Genestealer. Finalement, pas de changement de coup en point. Faut croire que Game Workshop, en tout cas, trouve que le nombre de ressources sur table est cohérent. Finalement, ce que je trouve assez cool, c'est un micro-ajustement. Le fait est que sur les détachements à 1 DP, on a Heroes of the Uprising qui va passer de éliminer l'adversaire à disruption. Ça, je pense que c'est pas cool, mais c'est pas grave, parce qu'on avait déjà, entre guillemets, un détachement primaire qui nous permettait de scorer un petit peu comme on veut. Et surtout, en fait, le fait que le Genocult Mass passe de disruption à reconnaissance. Et là, je pense que ça va ouvrir, entre guillemets, un système de scoring plus agréable pour le culte Genestealer. Du côté maintenant des Chevaliers Gris, augmentation de coups en points du Land Raider Redeemer, c'est une harmonisation avec les Space Marines. Les Paladins par contre, dès le premier pack, vont prendre 10 points si on les joue par 10, ou alors dès le troisième pack si on les joue par 4, avec 25 points d'augmentation sur le troisième pack. Donc pour le coup, ils veulent juste éviter qu'on joue les Terminator GK en mode stat check débile, ce qu'on peut encore faire du côté des Terminator, mais plus du côté des Paladins, qui, je vous le rappelle, permet d'en ramener un à la vie, qui permet d'avoir plus d'OC. Donc là pour le coup, je trouve que c'est pas mal qu'ils aient fait ça, surtout que la compensation, c'est que les Purgation Squad vont perdre 5 points. Donc globalement, ça je pense que c'est cool, puisque ça veut dire qu'on va économiser 10 points par liste quand on voulait en jouer par 2 x 5. Là où je trouve aussi que c'est très cool, c'est que en gros on était encore tributaire, et trop tributaire d'être joueur 2 en GK, puisque justement à partir de, on ne pouvait plus arriver dès le tour 1. Or là ils ont changé le fait que le détachement à 3 DP des Warpaint Task Force passe d'éliminer l'adversaire à prendre et tenir. Et donc ça veut dire qu'on va être moins frustré sur les tours 1, puisque habituellement vous pouvez juste pas marquer de points
en GK là-dessus, ou alors vraiment si son adversaire était un fruit, mais à partir du moment où il le savait, il montrait rien tour 1, même s'il était joueur 1, et en fait ça veut dire qu'on faisait un tour à blanc, et ce qui était assez frustrant je trouve en GK, c'était que finalement les débuts de partie se ressemblaient beaucoup trop. Là c'est cool, on va pouvoir en prendre et tenir, et donc encore une fois, Game Workshop avec ses micro-ajustements permet de lisser le scoring primaire en early game sur certaines armées qui pouvaient être moteur de frustration sur leur rejouabilité, et ça je trouve que c'est pas mal. Ensuite on va juste noter que l'Argent Assault qui était un DP passe de éliminer l'adversaire à atout prioritaire, mais honnêtement ça pour le coup je pense pas que ça soit si structurant que ça. Du côté des Space Marines du chaos, pareil, pas de changement de coup en point si ce n'est sur le Defiler. Dès le deuxième, c'est un malus de 10 points cash pistache. Je pense qu'on est bien sur la taille des armées, ou en tout cas sur les ressources qu'on a quand on jouait Space Marine du Chaos. En tout cas, quand on les affrontait, on n'avait pas l'impression qu'ils étaient soit démunis, soit au contraire, quand ils faisaient des listes avec full châssis, 3 points de vie par body, je trouve que ça restait ok. Là où c'est vraiment bien, c'est que les maraudeurs du round passent de disruption à éliminer l'adversaire, puisqu'on avait vraiment l'impression de se battre contre nous-mêmes. En tout cas, on a l'impression que le mec se battait contre lui-même quand on les affrontait. On a aussi le Soulforge Power Pack, qui est donc un des détachements de Vashtor, qui passe de éliminer l'adversaire à prendre et tenir, et le détachement 1 TP des Murnashren Raider passe de ennemi adversaire à reconnaissance. Donc encore une fois, c'est pas énorme, mais ça leur permet de changer leur façon de voir les différents détachements pour avoir quelque chose d'un petit peu plus polyvalent. On passe maintenant du côté des Imperial Knights. Très surpris de voir qu'il n'y a pas eu de changement de coup en point. Je m'attendais quand même à ce qu'ils perdent un petit peu, mais je pense que Game Workshop a peur, encore une fois, de faire flipper aujourd'hui la méta sur les gros robots, puisque là, pour le coup, pas de changement de coup en point. Néanmoins, ils vont quand même pouvoir avoir un petit peu plus de rejouabilité, puisque certains détachements changent de famille. On va avoir le Free Blade Company qui passe de ennemi adversaire à atout prioritaire. On va surtout avoir le Gate Warden qui passe de atout prioritaire à prendre et tenir. Ça veut dire que même si ça les encourage à jouer au centre de table, ça va être un petit peu moins teuteux, et peut-être qu'ils vont avoir envie plus justement d'avoir des unités faibles en termes d'ouverture. Donc à la limite, pourquoi pas, je trouve ça pas mal. Du côté des Votann, pareil, Votann qui ont un petit peu surpris, je pense, sur ces championnats du monde, parce que c'était une excellente armée pour pouvoir justement aller nuler son adversaire, puisqu'ils avaient énormément de ressources, entre 13 et 18 packs différents du côté des Votann. J'aime bien ce qu'ils ont fait. Globalement, ils ont baissé les lignes de base, ils ont aussi baissé tout ce qui n'était pas joué pour que quand on voit qu'ils vont par exemple augmenter les Brokir quand on les joue uniquement par 6 pour 10 points, honnêtement je trouve que c'est pas cher payé, hein. Globalement ils vont peut-être perdre à peine une petite ressource, mais en tout cas c'est intéressant qu'ils donnent des outils pour que on nerfe certaines choses, et on vous donne aussi envie de tester d'autres. Je trouve que c'est plutôt sain, et derrière pas de changement par contre du côté des forces de disposition. Le Votann va pas forcément changer de rôle, mais va changer de style, avec peut-être plus d'agressivité et des unités justement qu'on va peut-être encore plus balancer dans son adversaire, mais un petit peu comme à l'époque de la 10e édition. Du côté maintenant des démons, j'aime beaucoup ce que fait Game Workshop. Le démon était fort, hein, de toute façon, soit parce qu'il était glitché, mais il avait déjà été en tout cas rééquilibré avec le dernier patch d'équilibrage de fin juillet. Là globalement c'est un petit peu moins de ressources sur table, mais une façon de scorer les primaires qui va être beaucoup plus intéressant. Déjà on voit que les bêtes de Nurgle qui étaient pris un peu partout prennent 5 points dès le premier modèle et 10 points dès le deuxième, donc dès la première occurrence de l'unité. On va avoir les Blood Crushers, donc c'est-à-dire cette unité très tanky de cornes qui lui prend 10 points mais uniquement par 6 dès le premier pack, ça c'est assez cool. Pareil pour les Seekers qui prend 5 points dès les 5 premières. On a le Skull Cannon qui prend 10 points tout simplement pour éviter entre guillemets de jouer du corne dans d'autres dieux qui vont tout simplement provoquer des tests de débranlement. On va avoir toute la partie Slanesh qui va quand même se faire taper un petit peu sur les doigts, notamment les démonettes qui prennent 10 points, le Contortum Epiton qui prend 15 points, normal, hein. Donner finalement un insensible à la douleur à 4 sur tout ce qui va être psy, c'est excessivement fort. Pour le coup je trouve que c'est un petit peu normal que ça ait pris 15 points dès la première, et dès la troisième ça va être encore 25 points supplémentaires. Donc coup même, hein. On a le Keeper qui lui va prendre 10 points, les Fiends vont prendre 10 points par tranche de 6, et le troisième pack va prendre 15 points dès les 3 premières figurines. On voit que ceux qui ont joué 18 au championnat du monde ont été vus. On vous voit, messieurs. Donc en tout cas, ce que je trouve très intéressant, c'est que la contrepartie de ça, c'est que par exemple la Demonic Incursion passe de disruption à prendre et tenir. Donc encore une fois, ça va stabiliser leur primaire. Je trouve ça pas mal, en tout cas, ils vont assainir, on va dire, les match-up, mais en retirant un petit peu de ressources. Donc je trouve que pour le coup, en fait, on arrive vraiment à voir la maturité de cette 11e édition, par rapport en tout cas à ce que Game Workshop voulait en faire. Je ne vais pas parler de maturité au sein de l'édition, mais plutôt au sein de ce que Game Workshop a voulu faire avec cette version. Encore une fois, quand ils trouvent que le nombre de ressources sur table est suffisant ou est bon, alors c'est le scoring qu'ils vont faire évoluer, et je trouve qu'encore une fois, c'est vraiment au scalpel ce qui a été fait, et c'est très sain. Du côté des Necrons,
Necron, pareil, je trouve que Game Workshop est assez frileux et je trouve ça plutôt positif. On a uniquement le Plasma Monster qui va prendre 5 points. Tout ce qui va être Locust, par contre, Destroyer, eux, vont prendre 5 points, mais uniquement quand on joue l'unité à plein effectif, c'est-à-dire à 6 pour les normaux. Et dès la 3e unité, par contre, ça sera une taxe flat dès la première figurine jusqu'à 20 points par modèle. Donc on comprend pourquoi c'est fait en tout cas. Pareil pour les Locust Heavy Destroyer, puisque dès qu'on va les jouer à plein d'effectifs, ça sera 5 points dès la première unité. Et on a aussi Locust Lord qui va prendre 10 points et le Scorpec Lord qui va prendre 5 points. Là où pour le coup j'ai moins de compréhension, c'est le fait que les Necrons, les guerriers Necrons de base prennent 5 points pour être à 85 dès le premier pack. Ça à la limite. Pas trop compris pourquoi, mais bon, pareil, je pense que c'est du scalpel. On a le détachement Panthéon of WoW qui coûtait 2 TP, qui lui passe de éliminer l'adversaire à disruption. Donc je pense que c'est plutôt sur certaines matrices qu'ils ont dû voir sur les stats des choses, mais en tout cas je trouve que le Necron s'en sort bien. Du côté maintenant des Space Wolves, très peu de changements de coût en points, l'harmonisation avec les Space Marines du côté du Land Raider ou des Librarians. Surpris de voir, mais c'est pour éviter la taxe, encore une fois on comprend, puisque augmentation de 20 points dès la 3e unité de Loutonnerre. À la limite, encore une fois, on peut comprendre en tout cas que dans cette optique de jouer le pack de Loutonnerre avec justement le détachement Ironstorm, on ait envie de faire 18 Loutonnerre. Donc là, ça sera 12. Ok. Ensuite, les Terminators, dès le premier pack, vont prendre 5 points par tranche de 5. Ça limite, on peut comprendre, les Terminators Space Wolves sont quand même une des très très bonnes unités, puisqu'ils ont de base un -1 bless quand la force dépasse l'endurance. Donc on comprend pourquoi c'est fait. Et seul changement au niveau des forces de disposition, c'est que le détachement à 1 DP des champions de Fenris passe de élimine l'adversaire à atout prioritaire, qui lui permet tout simplement de booster les Terminators. Du côté des taux, maintenant, très peu de changements de coût en points. Alors sauf, encore une fois, et là je trouve que ça commence à être limite, hein, les Twin Lens qui passent de 220 à 230. En fait, on paye pour les gros joueurs qui savent bien les utiliser. Voilà, bon, ça continue de prendre un petit peu de taxe l'action. On a le Tiger Shark, pas trop compris pourquoi il prend 20 points, mais encore une fois, on est sur des figurines Apocalypse, je suis pas très pertinent là-dessus. Là où pour le coup, on va prendre une flat tax de 10 points dès la première unité, c'est sur les Crisis Starseed. On comprend pourquoi, hein, parce que de toute façon, la méta Crisis c'était la méta jouée du côté des taux. Là où pour le coup, j'aime beaucoup, c'est le fait que le Monka passe de éliminer l'adversaire à atout prioritaire. Pareil, ça va nous permettre de lisser le scoring, même sur quelque chose de très agressif. A contrario, on a le Koyon qui passe de atout prioritaire à reconnaissance. Donc là, pour le coup, je trouve que c'est cool parce qu'en fait, au détriment souvent d'une action, on va être capable de, par la prise de terrain, marquer des points. Donc ça, je trouve que ça va très bien avec le Koyon en late game. Donc ça, je trouve que c'est cool. On tape sur les doigts néanmoins du Retaliation Cadre qui passe de 2 à 3 DP. Ça, c'est cher payé. Mais c'est cher payé d'un côté, c'était le truc des Crisis. Donc je trouve que finalement, la taxe qu'on vient de prendre sur les Crisis, synergisée à ça, est un bon rééquilibrage. C'est pas trop, parce qu'ils n'ont pas touché trop aux Crisis. Mais quand même. Globalement, je trouve que le taux, moi, il est trop amusant dans ce début de version. On a ce qu'il faut pour s'amuser dépendamment de son humeur, avec de l'agression, avec de la prise de table. Et franchement, je pense que là, le nerf fait plutôt ok. Du côté maintenant des Thousand, on voit beaucoup d'augmentation de coûts en points. La Fermanagh Master va prendre 5 points. Le Defiler va, dès le deuxième, prendre 10 points. Donc je trouve que c'est plutôt ok. Le Sorcier Exalté, 5 points. Tout comme le Sorcier Exalté, 5 points. Le Sorcier de base, 10 points. Et le Sorcier en armure Terminator, 5 points aussi dès le premier. Là où pour le coup, encore le TS s'en sortait bien, même s'il avait été excessivement nerf depuis la dernière dataset, il continuait quand même d'être présent, on va dire d'être moyen haut, pas top méta clairement. Là on va voir que le Earthstone Astral Band passe de 2 à 3 DP, là pour le coup je trouve que c'est vénère. Et là où je trouve que c'est intéressant, c'est que les détachements à 1 DP, rituel de génération passe de ennemi adversaire à prendre et tenir, mais surtout que le Sekatar Cohort passe de atout prioritaire à disruption. Et ça je trouve que c'est sain, parce que c'est resté quand même je trouve fort, et là au moins, en fait en gros il rééquilibre par les match-up et pas par le fait de scripter les games sur le scoring, puisqu'encore une fois disruption réagit par rapport à son adversaire. Donc je trouve qu'on est quand même plutôt bien sur le TS. Ils viennent de perdre globalement un pack de ressources, ce qui est légitime par rapport encore une fois à la létalité et à la frustration que certains sorciers pouvaient avoir. Ce qu'ils font sur le Defiler est simple, puisqu'on peut continuer de pouvoir en jouer un, pas deux. Avant la taxe. Donc je trouve que voilà, le TS prend un léger coup sur le museau, mais quand on voit en fait que c'est plutôt les chasseurs qui ont pris un nerf, finalement le TS est ok. Du côté maintenant des tyrannides, aucun changement sur les forces de disposition, que ce soit leur coût ou leur famille, donc ça c'est plutôt pas mal. Très surpris de voir qu'il n'y a pas de modification, que ce soit sur l'interaction de jeu ou le prix qu'ont eu les Nornes, ça c'est puisque c'était quand même ce qui était très visible via des stats check un petit peu concon de ce côté-là. Après globalement je pense qu'ils veulent nous faire jouer autre chose, puisqu'on voit que l'Exocrine perd 5 points, le Malceptor perd 10 points, on va avoir les Pyrovores qui perdent des points quand on les joue par un, mais qui en prennent quand on les joue par plusieurs.
donc pourquoi pas. Le Tyrannoflex qui lui perd 10 points, ainsi que les zoanthropes. À la limite, la seule augmentation de coût en points, elle vient des Tyrangardes qui par 6 valent 10 points, qui passent de 160 à 170. C'est tout simplement pour éviter certaines aberrations de spam et statistiques qui fait que pour 160 points, on avait quand même beaucoup de PV finalement et une saturation qui quand même pouvait surprendre par justement leur attrition contre certains modèles. Donc assez surpris que finalement l'équilibrage du Tyrannide soit fait au scalpel. À la limite, il n'y a que le détachement des normes par rapport à ce que je vous disais tout à l'heure qui va avoir une amélioration qui prend 5 points. Donc je pense que c'est plutôt une bonne période pour les Tyrannides, quel que soit le style de jeu qu'ils vont avoir, soit on va dire le fait est de pouvoir jouer au skill et donc de jouer le détachement des tunneliers, bah là on va voir que c'est globalement des légers petits ups, même si c'est vraiment très minime, ou alors finalement le détachement norme qui est pas trop touché, mais comme encore une fois il tue les gros chasseurs, le Tyrannide est boosté. Du côté maintenant des World Eaters, clarification de la règle qui fait que dans le détachement des véhicules ils peuvent bien rembarquer même s'ils ont débarqué à ce tour et pas à cette phase. Globalement sur les changements de coût en points, on est plutôt sur un petit bonus qui est que les Berserkers vont perdre tout simplement 10 points dès le premier pack, donc à la limite pourquoi pas, ça va rajouter une petite amélioration parce que globalement tout le monde en jouait un ou deux packs, donc ça c'est plutôt pas mal. Là où je trouve que c'est plutôt sain, c'est le fait que le détachement d'ailleurs à 1 DP des Butchers de Corne passe de disruption à prendre et tenir. Et merci pour ça, parce que franchement, le World Eater, ça fait qu'ils avaient des match-ups encore plus défavorables sur certaines armées, puisque je rappelle, la disruption s'adaptait en fonction des forces de disposition adverses. Là, au moins, ils vont avoir quelque chose de linéaire, en mode, bah écoute, prendre et tenir, je vais mettre une grosse partie de mes ressources sur au moins un des objectifs du No Man's Land, et ça va me permettre de marquer dès le tour 2. Donc je trouve que c'est plutôt sain ce qu'ils ont fait par rapport à ça. Et par contre, bon, le coup en ça, c'est que, pareil, il faut qu'ils aient quand même au moins un levier de disruption, et c'est Brazen Engines qui est passé de ennemi adversaire à disruption, mais qui finalement se combinait avec un détachement qui faisait que on ne jouait pas la disruption. Donc pour le coup je trouve que c'est pas mal et encore une fois pour moi c'est plutôt un buff du fait que les Butchers de Corne passent en prendre et tenir. On a fait le tour les amis de cette data slate, l'organisation de French War Game Studio en enchaînement les Worlds, les déplacements et plein de tournages fait qu'on vous prépare un mois de septembre de grands malades avec énormément de contenus différents autour de la peinture, de la vie associative, de rapports de bataille, de vidéos lore très vénère. Fait que là je l'ai fait tout seul. Globalement pour le coup je pense que c'est surtout encore une fois quelque chose de galvanisant qui montre la direction qui est prise par Game Workshop et j'espère que ça n'effraiera pas certains joueurs de Warhammer 40 000 en se disant qu'il y a beaucoup de patchs. Là on est vraiment encore une fois dans la continuité du lancement de la version et Game Workshop avait annoncé en tout cas des patchs d'ajustement pour stabiliser le début de cette version. Je trouve que tout ce qui est fait est vraiment dans la cible, on voit où Game Workshop veut aller, c'est très sain, on n'est pas sur du nerf hammer débile, on est finalement soit sur l'augmentation de l'alignation de ressources sur table, soit la façon de scorer et en tout cas je trouve que c'est super bien fait et que c'est ultra galvanisant. Game Workshop arrive à faire des armées qui sont soit nerveuses, fortes et pas frustrantes à affronter ou alors qui vont se rapprocher de ce qu'on imaginait de leur lore. Et franchement, je trouve que c'est méga cool. J'espère en tout cas sincèrement que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu dessus, à la commenter aussi en disant ce que vous en avez pensé par rapport à votre armée ou alors par rapport à ce lancement de version. Je lis tous les commentaires et j'y réponds à certains. Donc n'hésitez pas aussi à lancer des discussions dans cette section-là. Si vous voulez supporter French War Game Studio, n'hésitez pas à aller faire un tour sur son Tipeee. Je mettrai le lien en description. Et moi, je vous dis à plus les Wargamers.